Ancienne esclave de Lucretia dans la maison Batiatus, Mira est un personnage majeur de la série Spartacus. Passant d'esclave à combattante, son évolution est remarquable. Le nom de Mira, par ailleurs, en latin, signifie merveille. De race ibère, si Mira est originaire d'Hispanie, ses origines pourraient être soit celtibères, soit provenir des terres de la confédération tribale lusitanienne, Portugal et ouest de l'Espagne. Désirable, elle porte la tenue habituelle d'une esclave, semblable à un haillon sans bijoux, vêtu d'un minimum de vêtements. Mira porte une robe beige, drapée, ornée d'une bande rouge orangée sur sa poitrine. Cheveux châtain foncé, Mira possède des yeux marrons et ses joues sont légèrement tachetées de rousseur. Mira sera choisie par sa beauté afin de séduire Spartacus. Esclave obéissante, Mira semble accepter sa vie de soumission en refusant de se mettre en danger. Dotée d'une personnalité féroce, Mira montra un côté sombre, tentant d'étrangler Illidia à mort, poussée par sa jalousie, apprenant la grossesse d'Illidia, dont le géniteur serait Spartacus. Devenant une meneuse et une combattante acharnée, Mira sera prête à se sacrifier pour ses compagnons. En s'échappant avec Spartacus, elle commence son rude entraînement, s'émancipant de sa condition d'esclave. Dans son combat contre Saxa, elle se bat avec un poignard. En découvrant l'arc, ses véritables capacités se concrétisent. Lucius sera un bon maître d'armes pour Mira, apportant de la précision à la jeune femme, devenant autonome dans sa défense, prenant une place affirmée dans la rébellion. Interprétée par l'actrice Catherine Allo, elle performera dans les séries Arrow dans le rôle de Nissa Radko. Nous la retrouvons dans les séries NCIS Enquête spéciale, NCIS Hawaii, puis récemment dans Loup-garou, sorti en 2024 dans le rôle du Dr Chen. Revenons aujourd'hui sur l'histoire de Mira, l'esclave devenue soldat. Pensez bien à vous abonner, à mettre un grand pouce bleu sur la vidéo. C'est parti. I will not end murder by you or any man. There is only one way to become champion. Never fucking lose. Mira est l'une des nombreuses esclaves de Batiatus, portant le masque de la déesse Diane, attirant l'attention de Licinia. Lucretia remarque sa beauté, songeant à utiliser ses charmes sur Spartacus, avant de coucher avec Licinia. Cependant, Spartacus repousse ses avances après l'avoir trouvé nu dans sa chambre. Il n'est pas intéressé. Lucretia ordonne à Mira de tenter une seconde rencontre. Mira sera tuée si elle échoue de nouveau. Retournant chez Spartacus, il la repousse, l'autorisant à rester dans sa chambre pour faire croire qu'ils sont ensemble. Il demande une faveur à Mira, elle doit retrouver la famille de Varro. Mira parvient à satisfaire la demande de Spartacus, créant un climat de confiance. Mira est soupçonnée de vol par Hector. Spartacus s'interpose et blesse le soldat. Lors de l'anniversaire de Numerius, Mira remercie Spartacus de son aide. Mira s'attend à un spectacle sans effusion de sang avec le combat entre Spartacus et Varro. Après la mort de Varro, Mira se rend dans la chambre de Spartacus pour le réconforter, soignant ses blessures. Batiatus croit l'affection entre pouvant aider le gladiateur à guérir. À son réveil, Spartacus trouve Mira près de lui. Spartacus est allongé à côté de l'homme qui a ramené sa femme. Désirant savoir ce qui est arrivé à sa femme, il demande à Mira de le détacher et de surveiller la porte. Spartacus a étranglé l'homme. Mira l'attache à nouveau sur son lit et ment sur les causes de sa mort. Mira et Aurelia sont élevés au rang d'esclaves de Lucretia. Mira veille sur Aurelia et l'aide à s'adapter à la vie d'esclave et l'éloigne d'Achour, commençant à lui faire des avances. Une nuit, Mira est envoyée dans les appartements de Spartacus. Pour contribuer à la révolte des esclaves contre Batiatus, Mira doit ouvrir la porte séparant le Ludus de la villa. Elle accepte, mais seulement si Spartacus couche avec elle, lui témoignant l'amour qu'il éprouvait autrefois pour sa femme, Soura. Le jour de la révolte, le Ludus célèbre le patronage de Glaber. Mira s'isole, cherchant du vin. Faisant tomber volontairement une cruche, elle maîtrise Linus, le garde de la porte, en le poignardant de nombreuses fois au cou. Mes excuses. Mira ouvre la porte au Ludus, permettant aux gladiateurs d'entrer dans la villa
et de massacrer les invités romains. Après ce supplice, elle part avec Spartacus, esclave et gladiateur libéré. Après l'évasion, Mira et Spartacus entament une relation. Spartacus éprouve toujours une grande affection pour sa défunte épouse, causant une grande douleur à Mira, refusant de s'ouvrir à elle. Pour Mira, les rebelles seraient mieux lotis dans les montagnes, non dans les égouts de Capoue. Spartacus est d'accord. Glaber et une armée de soldats romains sont envoyés pour tuer les rebelles. Mira finit par convaincre Spartacus de quitter Capoue, partant en mission avec Crixus pour retrouver Nevia. Le lendemain matin, elle découvre Spartacus parti affronter seul Glaber. Il est sauvé par Crixus et les rebelles, puis ramené dans les égouts. Furieuse, Mira le confronte sur son acte, le comparant à un garçon téméraire en colère, faisant remarquer: tous les esclaves évadés ont besoin de lui pour être libres un jour. Les rebelles envahissent une villa voisine, ralliant ses esclaves à leur cause. Mira parle à Shadara. Elle s'interroge sur la profondeur de sa relation avec Spartacus et sur son importance pour lui. Mira tend à suivre Spartacus dans ses missions, comme lors de l'attaque des mines, où il sauve Nevia. À leur entrée, ils se présentent comme les derniers esclaves arrivés aux mines. Nassir se fait passer pour le marchand d'un négrier nommé Ferox. Le surveillant est furieux du retard de 2 jours. Mira se présente pour lui proposer d'entrer dans la tente et d'y récupérer une carte. Au moment où il lui abaisse le haut et plonge son visage dans sa poitrine, elle récupère son couteau et s'approche de ses parties intimes. Il donne des informations sur la position de Nevia en pointant à la carte. Profitant de cette diversion, il tenta de la tuer, mais Mira le poignarde. À toi de trouver les mots pour parler, ou tu ramasseras ta queue sur le sol. Elle a la peau sombre et porte la marque de l'épouse de Batiatus sur le haut du dos. Où est-elle? Elle doit creuser la veine de l'Est. Libérant Nevia, Marcus et ses forces sont à leur poursuite. Mira tua un soldat, prouvant sa valeur au combat. La poursuite fit de nombreux morts parmi les rebelles, dont Nassir, blessé. Lors du combat contre Marcus, Mira tenta d'aider Spartacus, mais fut renversé. Spartacus vint à son secours en blessant Marcus et en tuant les soldats. Le lendemain, atteignant le Vésuve, le groupe aperçut plusieurs silhouettes s'approcher d'eux. Spartacus dit à Mira de prendre les armes et de fuir. Mira refuse, préférant rester à ses côtés. Se préparant au combat, il s'agissait d'Agron et des autres rebelles. Les rebelles s'installent dans le temple du Vésuve, rencontrant un Romain, Lucius Caelius. Par son intermédiaire, ils apprennent la survie de Crixus et son exécution dans l'arène, poussant Spartacus à lancer un plan de sauvetage. Mira rejoint Spartacus dans l'arène. Le groupe de Mira est chargé de détruire l'arène. Mira réussit et l'arène s'effondre, tuant de nombreux Romains. Après la chute de l'arène, les rebelles commencent à élaborer les défenses, se préparant à la bataille imminente contre Glaber et ses forces. Sous la direction de Lucius, Mira apprend à manier l'arc à flèche, devenant experte. Lors du combat entre Spartacus et Gannicus, Mira souhaite l'arrêter, mais honore le duel. Elle remarque Shadara tentant de s'échapper avant de ramasser l'arc et alerte Spartacus. Mira décoche une flèche, tuant involontairement Shadara, ayant trahi les rebelles. Spartacus! Shadara! Au camp, Gannicus arrive détenant Illidia. Spartacus semble hésiter à tuer la femme de Glaber. L'enfant est de lui. Mira ne voit pas Spartacus tuer son propre enfant et tente d'étrangler Illidia elle-même. Spartacus l'en empêche et Illidia est ensuite relâchée dans les bois. Après la libération d'Illidia, Mira remarque une différence chez Spartacus. Il ne dort plus à ses côtés, lui parlant juste pour lui donner des ordres. Leur relation est terminée, car Mira a tenté de tuer Illidia pour de mauvaises raisons. Mira souhaitait seulement avoir plus d'amour et de reconnaissance de sa part. Spartacus élabore un plan. Agron attaque un chariot rempli de vin. Les hommes et les femmes festoient et se divertissent. Mira, associée à Saxa, s'unissent pour vaincre leurs adversaires. Ils célèbrent joyeusement leur victoire. Saxa embrasse Mira en signe de gratitude. Ashur a découvert l'emplacement du repère de Spartacus et transmet l'information à Glaber. Il attaque, envoyant Spartacus et les rebelles restants gravir le Vésuve. Pic aride et froid, dont l'avantage réside dans sa hauteur. L'agitation des Germains mène ces derniers à un assaut futile. Ils sont secourus
par Spartacus et Mira. Mira est rattrapée par la hache de Salvius, destinée à Spartacus. Elle meurt soudainement. Spartacus prépare le corps de Mira en l'enveloppant de tissu et de lianes. Le tressage de lianes forme son cercueil. La mort de Mira incite les rebelles à quitter la montagne et à vaincre les Romains. Sa vengeance est enfin exaucée lorsque Spartacus tue Salvius et Glaber. La scène où Mira rencontre Spartacus présente une similitude frappante avec celle de Spartacus et Varinia dans le film de Stanley Kubrick, incitant de nombreux fans à spéculer sur une possible future épouse de Spartacus. Les créateurs ont révélé qu'elle était censée survivre à la bataille du Vésuve. Mira serait probablement devenue la nouvelle amante de Gannicus. Cela a été modifié lors de l'écriture du dernier épisode. Très affecté par Spartacus, ses sentiments la poussent à soutenir son plan de vengeance et à rejoindre sa rébellion. Mira possède un fort mental, se surpassant dans ses conditions physiques pour Spartacus, songeant progressivement à la liberté.